Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette vidéo, nous introduisons très rapidement une nouvelle notion, le calcul par élément fini. Donc, dans le but de vulgariser la méthode de calcul par élément fini, nous vous proposons de travailler sur un exemple très facile, mais qui pourra nous aider déjà à vous proposer quelques techniques qui peuvent déjà à la main vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière la méthode de calcul par élément fini. Donc ici, nous prenons un exemple qui est tiré des anciens sujets d'examen de 2011-2012 proposés aux élèves ingénieurs de l'école polytechnique de Tours. Et donc ici, on a affaire à une barre en rotation. On a affaire à une barre qui est en rotation autour d'un axe Z et à l'extrémité de cette barre se fixe une charge surfacique, petit f. Et donc cette barre en rotation sera sous l'action en fait d'une force de rotation, on va appeler une force volumique qui est égale à rho oméga carré x. Et là, l'étude de la barre se fait dans le référentiel tournant. Ce qui fait que la barre dans ce référentiel tournant est à l'équilibre. Et donc, la dérivée carrée de u par rapport au temps, par rapport à dt carré est égale à 0. Et donc, la barre est supposée tout simplement être en traction pure. Donc là, on travaille en traction pure. Et la barre est encastrée à son extrémité, à l'une de ses extrémités, et supporte la charge F à l'autre extrémité. Et donc, nous allons essayer de faire le tour des étapes de la méthode de calcul par élément fini. La première étape consistera à définir des fonctions d'interpolation. Puisque l'étude ne va pas porter directement sur l'élément réel, et c'est ce qui se passe dans la pratique, il est question d'abord de définir un élément de référence qui est considéré très souvent comme l'élément parent à partir duquel sont définis les éléments réels par des transformations géométriques adéquates. Alors, nous commençons par l'interpolation. Interpolation de l'élément de référence. Vous constatez qu'on a divisé notre barre en deux éléments. On a l'élément 1, et l'élément 2. Et donc, on va les transformer en un élément de référence. Donc, on passe dans le domaine de référence. Et notre élément de référence est défini par la variable si. Et c'est défini entre si égale à moins 1 et si égale à 1. Nous sommes sur l'axe si. Et donc, pour définir les fonctions d'interpolation de cet élément de référence, il est question de trouver la fonction d'interpolation associée à si égale à moins 1 et la fonction d'interpolation associée à si égale à 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ici très rapidement la méthode de droite pour trouver ces fonctions d'interpolation. Vous avez plusieurs méthodes qui vous permettent de retrouver ces fonctions d'interpolation. Vous avez la méthode de Lagrange, vous avez la méthode de Dirac, vous avez la méthode de droite. Il y a un certain nombre de méthodes, énormément de méthodes qui vous permettent de retrouver ces fonctions d'interpolation. Donc ici, nous allons utiliser la méthode de droite. Comment ça se passe? N1 de si, regardez, de ce N1 de si est nul. N1 de si, c'est-à-dire la fonction d'interpolation associée au nœud 1 de l'élément de référence, est nul en ce nœud est égal à 1 en ce nœud. Puisqu'il est nul en ce nœud, regardez très bien, je peux faire passer une droite passant par le nœud, c'est-à-dire passant par ce nœud-là. C'est cette droite verticale que je peux tracer là. En faisant passer cette droite verticale, je définis une équation de droite qui est donnée par si égale à 1. Donc, je vais tout simplement dire N1 de si égale à une constante corrective multipliée par, regardez, je suis ici au point si égale à 1. Je fais juste basculer le 1 de ce côté, multiplié par si moins 1. C'est simple, je fais basculer le 1 qui est là, et ça me fait si moins 1. Et je sais que ce N1 de si en moins 1 doit être égal à 1. Ce qui va me permettre d'avoir C1, vous remplacez si par moins 1, vous posez égal à 1. Ça vous donne C1 égal à moins 1 demi. De la même façon, ça c'était N1. Donc, j'aurai donc N1 de si tout simplement égal à moins 1 demi de si moins 1. Là, on l'encadre. J'aurai pour N2 de si. Pour N2 de si, je fais la même chose, je viens en ce point. Le N2 est associé à ce nœud, donc je viens à ce nœud, je fais passer, je trace une droite verticale, c'est la droite d'équation si égale à 1. Si égale à moins 1, autant pour moi. Je fais passer moins 1 de ce côté.
et je définis ma fonction tout simplement par une constante collective multipliée par 6 plus 1. Regardez, lorsque moins 1 traverse, ça devient 6 plus 1 égale à 0. Donc, moins N2 sera égal à C2 multiplié par 6 plus 1, tout simplement. Je prends l'équation de la droite correspondante et je retrouve la constante collective en notant qu'au fond, C égale à 1, N2 sera égal à 1. Donc, c'est ce qui va me permettre d'avoir. Donc, j'ai N2 en C égale à 1 égale à 1. Ça permet d'avoir C2 égale à 1 demi. Donc, par la suite, j'ai N2 de C égale à 1 demi de C plus 1. Donc là, j'ai défini mes fonctions d'interpolation. La deuxième chose à faire sera de faire la table, de produire la table de connectivité. C'est même la première chose d'ailleurs. Donc je vais effacer là, on va effacer au fur et à mesure. Donc là, nous allons définir notre table de connectivité. Ça, c'est deux. Table de connectivité. Je mets là l'élément 2. Donc, je vais diviser ma barre en deux éléments. J'ai l'élément 1 qui est porté par le nœud 1 et 2. Donc, je mets là 1, 2. Et puis, j'ai l'élément 2 qui est fait du nœud 2 et du nœud 3. Donc, voilà ce qu'on appelle table de connectivité. La troisième chose à faire sera d'interpoler la géométrie. Vous avez vu, l'idée c'est de passer, je remets là, l'élément de référence. On veut, dans le but de simplifier les calculs, là, normalement la simplification ne se voit pas parce que déjà là-bas, elle est simple. Donc, très souvent pour les géométries complexes, dans le but de simplifier les calculs, on transforme l'élément réel en un élément de référence, comme vous le constatez là. Et lorsque je le transforme, le premier nœud de l'élément réel devient le premier nœud de l'élément de référence et le deuxième nœud de l'élément de référence. Et donc là, puisque je transforme par exemple cet élément en ça, le nœud 1 devient le nœud AC égale à moins 1, le nœud 2 AC égale à 1. Et donc il faut faire des transformations géométriques associées à cela. En quelque sorte, ce qu'on va appeler le changement de variable en mathématiques. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Donc j'aurai une transformation taux 1 qui est la transformation associée à l'élément 1 qui sera définie telle que x de ci sera la somme de i allant de 1 à n de li ci xi. Xi représente les coordonnées des nœuds et li représente tout simplement l'interpolation associée au nœud qui correspond au nœud de l'élément réel, au nœud de l'élément de référence correspondant au nœud i de l'élément réel. Et donc ça va nous donner quoi? Ici, le nœud 1, le nœud c égale à moins 1 d'élément de référence correspond au nœud 1. Donc j'aurai 0 multiplié par n1 de ci, plus le deuxième nœud est à x égale à l, constaté, l multiplié par n2 de ci. Ce qui nous donne quoi? Ceci ça donne 0 et là ça nous donne l multiplié par 1 demi de ci plus 1. Le N2 qu'on a trouvé à la question précédente. Et donc, ça nous donne L sur 2, ci plus 1. Donc là, j'ai x de ci, l'interpolation de la géométrie. Une relation qui relie tout simplement les coordonnées réelles aux coordonnées de référence. Et donc, la deuxième transformation, c'est celle qui transforme l'élément 2 à l'élément de référence. Et je refais encore les correspondances. Le 2, ça va correspondre cette fois-ci maintenant au premier nœud de l'élément de référence et le 3 au deuxième nœud de l'élément de référence. Ça nous donne quoi? Ça nous donne x de ci qui est égal à n1 de ci multiplié par x2 plus n2 de ci multiplié par x3. Cette fois-ci, le 3 correspond maintenant au 2 de l'élément de référence. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne 2, c'est à L sur 2, moins L sur 2, autant pour moi, 6 moins 1, plus L sur 2. Là, on est à 2L. 2L sur 2, 6 plus 1. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne, je mets L sur 2 en facteur. Ça nous donne moins 6 plus 1, plus 2, 6 plus 1. Donc ça nous donne bien L sur 2, facteur de 6
plus 2. Et après, il faut vérifier qu'effectivement, AC égale à moins 1, on tombe en L. AC égale à moins 1, ça fait moins 1 plus 2, ça donne là, certainement, oui, là c'est 2, et donc là c'est 3. Donc on vérifie qu'AC égale à moins 1, ça fait moins 1 plus 3, ça donne bien 2L sur L, ça donne L. Et AC égale à 1, ça doit donner 2L, ça devrait nous donner 2L. Donc ça donne 1 plus 3, ça fait 4L divisé par 2, ça donne bien 2L. Donc là on a interpolé la géométrie. La quatrième chose, ou la quatrième chose à faire, sera d'interpoler les déplacements. C'est l'interpolation des déplacements. Quatrième, interpolation des déplacements. Comment interpoler les déplacements? Voilà, comme je l'ai dit, en fait, la politique, ou tout simplement ce qui se cache derrière la méthode des éléments finis, c'est qu'on vient discrétiser le milieu en quelques points qui sont supposés, qu'on peut considérer comme des élus. Et en ces points-là, on vient regarder les propriétés d'intérêt, ce qui nous intéresse. Et en fonction de ce qu'on trouve dans ces points d'intérêt, dans ces points qui sont considérés comme des élus de notre milieu, on peut approximer en quelque sorte ce qui se passe dans les autres points en fait, de notre milieu. La complexité peut être liée au phénomène étudié ou au milieu géométrique lui-même. Et donc, on va donc interpoler les déplacements. Pour interpoler les déplacements, on connaît les déplacements aux différents nœuds. Donc, on aura pour l'élément 1, par exemple, on aura U sous l'élément 1, qui doit être U de ci, bien sûr, à N1 de ci multiplié par U1 plus N2 de ci multiplié par U2. Et donc, ce qui nous donne quoi? Ça nous donne N1 de ci divisé N2 de ci U1 U2. U1 c'est le déplacement en E1, U2 c'est le déplacement en E2. Je conserve les mêmes fonctions d'interpolation parce qu'ici, la transformation qu'on a utilisée, ce qu'on appelle la transformation isoparamétrique. Ce qui suppose que la transformation, tout simplement l'interpolation des géométries, est également la même interpolation des déplacements.